L'idéal donc de la propriété en droit bourgeois, c'est une propriété ainsi dite parfaite. La propriété parfaite n'est pas autre chose qu'une propriété qui s'exerce totalement sur la chose par un seul propriétaire. À chaque chose, seulement un propriétaire, ce qui permet naturellement la mobilisation de la richesse, qui est un des éléments fondamentaux de l'accumulation capitaliste nécessaire pour faire partir l'économie bourgeoise. Si il n'y a qu'un propriétaire sur chaque chose, ce propriétaire peut mobiliser sa richesse en vendant, en louant, en changeant le statut de sa chose pour se mettre en condition de gagner plus d'argent par l'exploitation de sa chose. Voilà donc que cet idéal est transmis partout et pour le faire passer, la France recourt à une argumentation plutôt juste naturaliste. C'est-à-dire que la Révolution permet de fonder un droit privé nouveau sur de bases de rationalité absolue en éliminant les références à la tradition et à l'histoire de la France d'Ancien Régime. Donc il y a vraiment une fracture, une coupure entre le droit bourgeois et la tradition d'Ancien Régime. Par contre, en Allemagne, au XIXe siècle, le changement du statut de la propriété est opéré à travers le rappel à l'histoire. C'est exactement l'opposé, mais c'est une histoire romaine, du droit classique romain, qui est récupérée par l'école historique, surtout par Savigny, en présentant la forme romaine classique de la propriété comme une propriété justement parfaite, donc une propriété d'un seul propriétaire sur chaque chose. Et en distinguant nettement, très nettement, la propriété de tout autre droit réel sur la même chose. Les droits réels ne sont pas partie de la propriété, ils sont de droits de nature tout autre que le droit de propriété. Donc, soit en France à travers le rappel à la nature, soit en Allemagne à travers le rappel à l'histoire, et surtout à l'histoire classique, on assiste à un changement fondamental de la tradition d'Ancien Régime, qui par contre s'était toujours formé à travers un concept plutôt flou de propriété. Et cette opposition se voit très bien à l'origine de l'histoire du droit. Et donc c'est pour ça que la propriété devient, depuis la première moitié du XIXe siècle, un thème classique de l'histoire du droit. Parce que l'émission d'énergie dans les systèmes, énergie de changement imposée par les romanistes allemands, provoque une réaction de la part des juristes qui veulent garder la tradition allemande, qui n'est tout à fait pas seulement allemande, mais c'est une tradition européenne, de conception plutôt floue de propriété, et donc pas une conception rigide comme c'est la propriété parfaite et bourgeoise. Et donc c'est exactement sur le thème de la définition de l'appartenance plutôt que de la propriété que l'école des germanistes se met en place en 1828 avec le livre sur la Gewehre de Georg Albrecht, qui est un peu le livre fondateur de l'idée d'une alternative traditionnelle, et en ce cas allemande, par rapport à la propriété parfaite et malheureusement insensible aux nécessités sociales.